وصل صوتك. On distribue des aides, des prêts à hauteur de 300 millions d'euros. Très souvent, j'ai le sentiment qu'ils sont un peu pensés de manière un peu générale, comme ça. Et nous, on souhaite vraiment pouvoir voir comment l'AFD, très concrètement, dans des communes de quelques milliers d'habitants, dans des ensembles urbains plus importants, dans des gouvernorats, comment on peut accompagner le mieux cette nouvelle gouvernance, ce nouveau pays qu'est la Tunisie depuis 2011. Et donc, dans tous les domaines, de la santé, de l'éducation et particulièrement l'emploi du jeune, je pense qu'il y aura des nouvelles, des annonces importantes liées à cette visite d'État. Cette dynamique, évidemment, elle va illustrer une propre dynamique, qui est celle des élections municipales, qui sera évidemment active dès le mois de mai prochain. Et en tout cas, c'est la démocratie locale. En tout cas, sur ce plan des coopérations décentralisées, donc des aides que des régions pourront apporter, est évidemment un maillon essentiel. Et vous dire que d'ores et déjà, sur les 13 régions de France, il y en a 6 ou 7 qui vont intervenir de manière importante en Tunisie, sans parler des villes qui vont trouver aussi avec des maires élus des correspondants. Et il ne faut pas minimiser ce type de relations, d'échanges entre grandes régions. Je pense que beaucoup de choses peuvent se faire sur plein de sujets, évidemment aussi sur des sujets économiques, sur des sujets touristiques, et en tout cas de l'augmentation de près de 50% des touristes français en Tunisie, mais c'est qu'un début. Il n'y a pas un moment où je ne martèle pas, mais toutes mes équipes et tous les gens qui passent ici ont pour mission de dire venez en Tunisie. D'abord, c'est formidablement sûr, c'est très sûr la Tunisie, et c'est formidablement agréable, c'est passionnant, et ça ne se limite évidemment pas uniquement à la façade balnéaire. L'année 2018, au-delà de cette visite d'État, c'est un certain nombre de manifestations assez classiques. Je voudrais juste en signaler une qui s'appelle la Saison Bleue, qui est une saison qui du 15 juin, donc à la fin du Ramadan, jusqu'à la fin septembre. Cette Saison Bleue illustrera un penchant un peu personnel que j'ai pour des affaires maritimes, pour la mer, et mettra en valeur toute la richesse de l'économie bleue, et surtout du littoral tunisien, des 1300 km de côte, dans tous les domaines, du tourisme, évidemment de la pêche, du transport maritime, du commerce, de la recherche scientifique, du nautisme. Et donc c'est une très grosse opération qu'on est en train de construire avec les autorités tunisiennes et beaucoup d'autres partenaires étrangers aussi, pour mettre en valeur ce littoral qui, par son importance, d'abord est une forme d'ouverture au monde bien connue depuis l'histoire, mais au-delà de ça, est dans le domaine économique. Cette Saison Bleue mettra en valeur d'environ 200 événements qui, dans tous les domaines économiques, scientifiques, nautiques, balnéaires, touristiques, valoriseront ce littoral tunisien. Tout ça se terminera par un forum de la mer qui est, dans son esprit, une sorte de Davos de la mer sur les grands enjeux maritimes, qui devrait se tenir tous les ans à Bizerte à la fin septembre 2018. Et évidemment, ce rôle des médias et des libertés que vous avez acquis, et que parfois durement d'ailleurs, que vous défendez, cette liberté de presse et d'expression, elle est magnifique, elle est essentielle. C'est une exception tunisienne dans le monde arabe, et je sais que ces conditions sont difficiles, mais ce n'est pas un hasard si la Fédération internationale des journalistes a choisi la Tunisie pour son grand congrès mondial de 2019, et je crois que c'est la première fois qu'un pays arabe et africain accueillera donc ce congrès de la Fédération internationale des journalistes. Je crois que vous pouvez, nous en sommes tous, grâce à vous, très fiers. La France se mobilise notamment pour la création d'un poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à la protection des journalistes. Car trop de journalistes ont payé de leur vie encore cette année, leur travail, leur liberté, leur recherche de la vérité, et ont disparu parfois sans qu'on ait de nouvelles. Et je pense particulièrement à Sofiane Chourabi et Nadir Ketari, enlevés en Libye il y a maintenant plus de 3 ans. Et j'imagine, je sais combien l'incertitude des parents qui peut peser sur leur sort touche non seulement leur famille, mais aussi les Tunisiens. Je sais aussi les efforts qui sont déployés par les autorités tunisiennes, mais je forme des vœux, comme vous, j'imagine, pour qu'ils retrouvent le chemin de leur pays et de la liberté pour 2018. Cette liberté de la presse, elle est aussi dans sa circulation. Notre consul général a reçu le SNJT pour aborder toutes les questions relatives à la mobilité des journalistes. Aucun système n'est parfait, mais vraiment
Le service de presse et de communication est vraiment à votre disposition pour vous faciliter vos déplacements en France et évidemment en Europe. En 2016, on avait commencé à lancer ce programme. Je remercie beaucoup Tancred Morinelli, notre attaché visuel, qui va nous quitter cet été, mais qui a fait un travail remarquable, qui a mis en place un programme d'appui aux médias langue française. Bon, pas obsédé par l'idée que toute la Tunisie parle français, loin de là, mais bon, cette presse existe, elle est belle et elle est un élément de pluralisme. Ce bilinguisme est important, il y a une perspective importante avec 2020. Et donc on accompagne aussi à travers des formations, des formateurs qui sont venus dans des rédactions, qui sont portés volontaires, certains managers qui ont pu être formés à l'Institut français. Bon, honnêtement, il a un peu d'argent, Tancred, fouillez bien les poches avant qu'il ne parte, parce qu'il peut accompagner du sur-mesure, des demandes, de manière importante, d'autres actions, nos moyens de coopération dans les régions. Il y aura donc des alliances françaises à Gafsa, à Kérouan, à Bizerte, à Gabès, à Djerba, et aussi dans l'Ariana, et donc dans toutes les régions. Vraiment pour créer, non pas gagner de l'argent, mais pour créer un environnement économique favorable. C'est des principes d'équitabilité, de co-construction, de réciprocité.